Santé. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue sur ce 10e épisode de la capsule, l'émission du blog Konji Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 10e vidéo, et oui, nous l'avons fait 1 an après le lancement officiel de la chaîne YouTube. Nous voici pour la 10e vidéo. Ainsi, je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos partages, vos commentaires et vos avis toujours constructifs. Le 30 mai 1967, la République du Biafra est proclamée. C'est un état sécessionniste situé au sud-est du Nigeria et qui a pour capitale Enugu. Néanmoins, ce nouvel état constitue une menace pour l'état fédéral du Nigeria. Et pour cause, la région où se situe dorénavant le nouvel état, c'est-à-dire l'est du pays, est la région la plus riche en ressources agricoles, minières et pétrolières. Ceci, le Biafra, est donc un affront et une énorme perte que l'État fédéral du Nigeria ne saurait tolérer. C'est donc le début d'une des guerres les plus sanglantes et les plus horribles du XXe siècle, provoquant des millions de morts. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la guerre du Biafra et comment la Côte d'Ivoire a soutenu cette guerre, notamment en finançant et soutenant l'État du Biafra. 1er octobre 1960, le Nigeria accède à l'indépendance. Le pays est constitué de plus de 200 ethnies, mais les ethnies Yoruba, Hausa et Igbo, situées respectivement à l'ouest, au nord et à l'est du pays, sont les ethnies majoritaires et ne s'entendent pas pour autant. C'est dans ce climat tendu que le 15 janvier 1966, le général Igbo Aguiyi Ironsi s'empare du pouvoir puis est assassiné le 29 juillet 1966 lors d'un coup d'État mené par le général Yakubu Gowon. Pendant ce temps, les Igbo sont traqués partout dans le pays et 30 000 d'entre eux seront assassinés. Le général Odumegwu Ojukwu se présente alors comme le défenseur de son peuple, les Igbo, et proclame le 30 mai 1967 la République du Biafra. Cette république occupe que 10% du territoire nigérian mais regroupe 14 millions d'habitants sur les 55 millions de Nigérians et surtout la majeure partie des richesses du pays. En 1967, le général Yakubu Gowon lance une offensive générale et c'est le début de la guerre du Biafra. Le pouvoir fédéral nigérian est soutenu par le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore l'URSS. Mais la France soutient le Biafra. En effet, Paris y voit une occasion au nord de mettre la main sur le pétrole biafrais, d'affaiblir le géant anglophone nigérian et de mener une guerre interposée à son grand rival de toujours, le Royaume-Uni. En Afrique, seuls la Tanzanie, la Zambie, le Gabon et la Côte d'Ivoire reconnaissent le Biafra comme un État. La France s'organise alors avec ses anciennes colonies pour apporter son soutien au Biafra. Depuis Paris, des avions transportent des miliciens français et des armes, transitent à Libreville, puis atterrissent au Biafra. Même les avions humanitaires censés apporter que de l'aide humanitaire ou encore des vivres transportent eux aussi des armes. D'un autre côté, le président Félix Houphouët-Boigny est mis à contribution puisqu'il financera l'armement du Biafra et sera remboursé après la guerre par la France. Tout ceci est orchestré par un certain Jacques Foccart, Monsieur Afrique, surnommé Monsieur Afrique, et secrétaire général des affaires africaines et malgaches à l'Élysée sous les présidents De Gaulle et Pompidou. Dans un premier temps, c'est l'armée biafraise qui a le dessus, mais elle se retrouve très vite essoufflée, notamment lorsque Enugu, sa capitale, est reprise par l'armée fédérale. En 1968, des clichés d'enfants biafrais atteints de la famine font la une des journaux internationaux. Jacques Foccart en profite pour faire un peu de lobbying auprès des médias internationaux qui se rangent alors du côté du Biafra, alors que jusque-là, ils étaient du côté de l'État fédéral. Après des combats d'une rare violence, le 15 janvier 1970, la fin de la guerre du Biafra est proclamée officiellement par un traité signé entre le vice-président biafrais Philippe Effiong et le président nigérian Yakubu Gowon. Le général Ojukwu, pourtant à l'origine de cette guerre, s'est exilé en Côte d'Ivoire quelques jours plus tôt où il a été reçu par le président Félix Houphouët-Boigny. Il séjournera 6 ans à Yamoussoukro puis à Abidjan. Et ce n'est que quelques années plus tard que les Ivoiriens auront vent de sa présence sur le territoire.
Aujourd'hui encore, la guerre du Biafra reste un événement douloureux dans la mémoire collective nigériane. En Côte d'Ivoire, rares sont ceux qui sont au courant de cette guerre et de l'implication de notre pays. Or, comme le dit l'adage, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Je mettrai comme d'habitude en description les liens des podcasts, des vidéos et des articles qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Ainsi s'achève l'épisode 10 de la capsule. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez. Cela permettra à plus de monde de connaître l'émission. Moi, de mon côté, j'ai été ravie de vous présenter cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule. En attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux du blog. À très bientôt.